À l'émission Parole de femme de Juline Gay sur Equinox Télévision hier, il y a une femme qui a fait un témoignage où elle a dit que son argent c'est pour elle et sa famille et qu'elle ne peut pas sortir son argent pour acheter quelque chose à son gars, à son homme, même pour la, sauf si elle, même si elle achète pour la maison, c'est que c'est parce que c'est pour leur maison et ça va soit aussi l'aider et elle aussi son mari, mais elle peut pas sortir son argent pour investir sur l'homme et tout. Bref, ça a fait le buzz, ça a choqué les gens. Les gens se sont mis à faire des commentaires parce qu'ils n'ont pas compris la vidéo, n'ont pas compris ce que la femme voulait dire en fait. Écoutez la vidéo et on va comprendre, vous allez comprendre beaucoup de choses. On se retrouve tout à l'heure. Laurentine qui est ici, elle dit son argent, c'est pour elle. C'est pour moi. La femme a les dépenses. Et dites-vous bien que. Et quand tu as un homme qui ne prend pas soin de toi, tu dois aller au boulot, tu dois te coiffer, tu dois t'habiller. Et on dit c'est votre homme, c'est votre mari, c'est le père de vos enfants. Je suis d'accord. C'est le père, c'est mon mari, c'est tout. Mais attendez, qui doit prendre soin de moi? Je le fais déjà, non? Je dois encore lui donner comment? Ça ne pourrait jamais suffire. Bah, donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire des petits cadeaux aussi, je ne sais pas, des petits gestes. On a parlé peut-être des rideaux tout à l'heure. C'est notre maison. Je reçois des réunions, je reçois des amis. Je ne peux jamais le faire parce qu'il ne va jamais le faire pour moi. Donc ça, je suis catégorique. Mais il y a une certaine base quand même quand on se met ensemble. Quand quelqu'un chantait si j'ai payé courant, tu dois payer l'eau. Et le coût de la vie est cher ces temps-ci. Je dis, les hommes sont radins. C'est-à-dire, il y a des peut-être vous n'avez pas connu le genre. La dame a dit tout à l'heure que d'abord elle a fait un coucou à son gars, à son homme. Donc c'est parce qu'elle est fière de son homme. Ah mais écoutez, on vous a pas empêché de faire un coucou aussi. Bon, j'ai fait aussi un coucou. Quand même. Malgré le fait qu'il soit trop radin, mais il reçoit mon coucou quand même. Donc je disais des hommes vraiment radins. Je ne sais pas, ça fait très mal. Ça fait mal de savoir que vous avez 3 enfants et que vous devez chercher le petit déjeuner seulement le matin. Et un homme va dans un cinac, il gaspille de tout son argent, il revient vous dire qu'il n'a rien. Vraiment, je ne sais pas comment je peux avoir le cœur d'acheter même une babouche à cet homme. Il ne mérite rien venant de ma part. Ça, je suis catégorique, je le dis vraiment. Alors, un homme qui ne s'occupe pas de sa femme, ça dépend. Si vous parvenez à vous occuper de vous et de vos enfants, alors que vous n'avez pas un revenu conséquent, on veut le dire comme ça, comment vous faites? Il se pose pas la question de savoir qui c'est qui vous rend aussi belle. On a dit tout à l'heure que ce sont des hommes qui contrôlent des femmes. Ça veut dire qu'ils sont jaloux, ça veut dire qu'ils sont derrière vous. Mais autre part, une femme doit quand même travailler, comme on a dit tout à l'heure. Une femme doit se battre. Une doit, je dis, prendre soin de soi. Je peux le faire pour moi-même. Et toute femme doit être capable de prendre soin d'elle-même. Ça, je suis d'accord. Mais je dis des charges. Ici, là, on parle vraiment des charges. Les hommes qui laissent les charges abandonnées, ils abandonnent les charges sur les femmes. Vraiment, c'est compliqué avec les femmes. C'est compliqué. On vit ça, c'est le quotidien. C'est le quotidien. Il faut que les hommes changent. Il faut que les hommes changent. Parce que c'est difficile quand on te dit, je n'ai rien. Mais quand tu pars fouiller, ce qui est mauvais sur moi, je répète, quand tu fouilles, tu trouves. C'est donc quel argent? Ben alors, ce qui est encore grave, c'est que même quand vous fouillez, vous ne dites même pas que vous avez trouvé. Non, je ne peux pas dire, je ne dis pas. Et s'il dit que c'est du vol? Il n'avait pas, non. On vole ce qu'on n'a pas. Ce qu'on a vu. Pardon? On n'a pas. Il n'y avait pas. Alors, quand vous prenez tout ou vous prenez une partie? Non, je prends tout, je ne laisse rien. Je ne laisse rien. Ça, un jour même, il a pleuré un 400 000 et un 400 000 comme ça. J'ai vraiment pris. Je l'ai pris parce que si je regarde seulement mes charges en 1-2 mois, ça dépasse tout ça. Donc j'ai tout ramassé. Je n'ai pas le cœur pour qui pleure. Hein. Je n'ai pas le cœur de compassion, comme on dit. Je ramasse. Parce que lui, c'est dur pour un papa. Tu l'appelles au téléphone pour dire l'enfant est malade. Ça ne lui dit rien. Non, je vais venir. Non, parfois il éteint le téléphone. Et quand il arrive, vraiment, tu as géré comment? Tu as géré comment? Tu as laissé quoi? Et si je n'avais pas ramassé les 400 000? Donc voilà, je ne laisse pas la moitié. Je ramasse tout. Quel que soit le montant, c'est mon mari. Quel que soit le montant que je trouve, je ramasse. Si c'était l'argent de quelqu'un qui est rentable, il va chercher à rembourser. Ça ne me concerne plus. Mais si vous le mettez dans les problèmes, ça peut de payer son argent aussi. On pourrait traîner votre mari en justice. Là, c'est mon mari, je vais répondre. Là, c'est autre chose, c'est entre parenthèses. Mais je le maîtrise très bien, je le connais. La justice regarde que ce soit votre mari ou pas, ce sera lui le concerné, c'est lui qui sera convoqué. Je le connais très bien. Je connais mon mari. Je sais qu'il ne peut pas ramasser ou garder l'argent de quelqu'un. Autant qu'il n'est pas là, il n'est pas une banque, donc il ne le fait pas. Bah, des chaussettes.
Dans les chaussettes. Les chaussettes. C'est grave. Les femmes là, regardez les chaussettes. Dans les chaussettes. Oh là, on a découvert des cachettes. Hein. Bon, ici, il change la chaussette. Vous soupçonnez quand même l'autre endroit, il faut garder l'argent. Sous le matelas aussi. Et à part le matelas Non, les choses. Dans le Bermuda. C'est secret. Incroyable. Salut à tous, c'est Hans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, le soir, surtout pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu et si possible, bien évidemment, on donne toujours un peu, je dis bien un peu, notre avis. Alors, j'ai bien écouté attentivement ce que cette femme a dit et je suis désolé de dire que beaucoup de personnes ont déformé ses propos. Et ce qu'elle a dit, moi, d'un côté, je ne suis pas totalement d'accord, mais d'un côté, je peux la comprendre et ce qu'elle a dit est justifiable. C'est envisageable et c'est justifiable. Vous savez, aucune personne n'est mauvaise. Chaque personne s'accommode en fonction des situations qu'il a vécues. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a passé du temps à rencontrer que de belles personnes dans sa vie aura de bons sentiments vis-à-vis des autres. Quelqu'un qui a passé son temps à rencontrer de mauvaises personnes aura aussi de mauvais sentiments vis-à-vis des autres. Et quand on voyait cette femme-là, cette femme n'est le résultat que de ce que son mari est. Bien vrai, elle a un côté d'elle aussi qui est un peu comme ça. Ça veut dire soit c'est une blessée de guerre, ça veut dire qu'elle a vécu des relations avec des hommes qui se comportaient mal. Parce qu'elle avait vécu des relations avec des hommes qui se comportaient bien, c'est qu'elle allait voir aussi que bon, voilà. Mais ça veut dire que soit elle a vécu des relations avec des hommes qui se comportaient bien, c'est-à-dire une blessée de guerre, soit elle a un petit fond qui est comme elle dit là. Mais au fond, il faut aussi dire que le comportement de son mari a beaucoup influencé dans sa façon de penser. Et je vais justifier pourquoi. Tu peux pas être là. Tu es un homme, tu es avec une femme à la maison. Tu ne gères pas les charges, tu ne t'occupes pas. Tu passes mal le temps à aller boire avec les amis, aller manger, aller te faire plaisir avec tes amis. Pourtant, tu es à la maison, tu as des enfants, tu as une famille à nourrir. Et c'est la femme qui va se mettre à réfléchir par rapport à ça. Même si c'est n'importe qui, mettez-vous à la place de cette femme. Imagine-toi, mon frère. Tu es là comme ça, que c'est toi ta soeur. Dis, toi, mon frère qui regarde la parce que les hommes vont venir se baiser sur moi. Imagine-toi, toi, mon frère qui regarde la vidéo. Tu as ta soeur qui est mariée avec un homme et qui ta soeur se débrouille. Le monsieur est là à longueur de journée, il sort, il part travailler, il revient quand il a les revenus, il a l'argent, il ne gère pas ta soeur. Tu arrives chez ta soeur un jour comme ça, que c'est elle qui s'occupe de presque tout. C'est elle qui s'occupe des enfants, il donne l'argent de baigner les enfants. Le monsieur il ne dit jamais qu'il a. C'est un monsieur qui n'a jamais. Mais pourtant on sait qu'il sort, on sait qu'il travaille. Et maintenant, toi tu apprends que le mari de ta soeur, un jour tu te balades comme ça. Tu vois le mari de ta soeur quelque part dans un bar avec ses amis, en train de donner à boire partout, on l'appelle président, on l'appelle. Et que tu sais que ta soeur souffre avec ses enfants. Parce que moi, je ne parle pas du cas des femmes. Je parle du cas de mon frère qui regarde la vidéo et qui a sa soeur qui se retrouve dans cette situation demain. Qu'est-ce que tu vas penser du mari de ta soeur? Est-ce que toi, tu vas rester, tu seras content? Je ne pense pas. Donc, ça veut dire que c'est parfois nous-mêmes qui rendons certaines femmes dues. Parce que je pense que cette femme n'a pas menti. Elle est véridique. Elle a dit qu'elle prend. Parce qu'une vérité, c'est quoi? Quand quelqu'un dit la vérité, il faut aussi comprendre que dans la vérité, là, il y a une part de quoi? La vérité, la personne ne se comporte pas parce qu'elle veut. Elle a dit que quand elle voit, elle prend. Parce qu'elle estime que les autres jours où il ne donne pas, elle complète ça. Parce qu'une réalité, c'est que s'il donnait normalement, c'est que cette femme n'aurait pas cet esprit de prendre. Et on a des hommes ici, que dans leur tête, c'est que son argent, c'est d'abord pour se faire plaisir à lui. Il ne pense pas à la femme. Je dis bien ceci. On a des hommes, on se connaît entre nous, hommes. On a des hommes que parfois, quand tu n'es même plus dans une, tu n'es plus avec une femme, dans ta tête, quand la femme n'est plus là. Quand tu as ton argent, tu ne peux pas sortir sans prendre nos enfants comme ça. Là, il y a beaucoup de hommes. Il y a des hommes responsables. Il y a des hommes qui savent qu'ils doivent s'occuper de sa famille, tout normalement. Mais il y a des hommes aussi que malgré le fait qu'il doit s'occuper de sa famille, il ne le fait pas. Quand il a son argent, il passe le temps à sortir, il doit avec les petites filles. Tu le vois partout avec les petites filles. Il rentre à la maison sous, il rentre à la maison, il dit qu'il n'a pas. Pourtant, les enfants sont là, ils ont manqué, ils ont besoin de ci, de ça. Même si toi-même, tu es une femme, tu ne peux pas aller travailler ton argent pour une noix à cet homme. Sauf même si tu l'aimes comment. Et aussi, il faut dire que la mère, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle dit, elle a une part de raison dedans. Même si tu aimes un homme comment, tu ne peux pas sortir le matin. Tu vas travailler, tu vas te débrouiller toi en tant que femme. Tu reviens avec tes petites économies. Au lieu que ton mari rentre le soir et te dise que oui chérie, tu es rentré avec combien aujourd'hui? Moi je suis rentré peut-être avec 100 francs. Tu dis à ton mari que moi je suis rentré avec 50. Il dit que ok, complète-toi alors ça fait 150. Voilà, on va retirer 25 demain pour payer la pension des enfants. On va retirer 25 pour manger, on va garder 50. On va retirer 25 pour mettre ici, on va faire comme ça. Ça c'est ce que toute femme aimerait. Quand tu te comportes comme ça avec une femme, peu importe, dis bien ceci n'est-ce pas? Peu importe la femme avec qui tu es, même si elle est mauvaise comment. Quand tu te comportes de cette manière que tu dis, tu amènes l'esprit du partage, l'esprit de la consolider. Parfois même si tu n'aimes pas une femme, il y a des choses qu'on fait pour les enfants. T'as dit quoi? Même si tu sais que
la femme avec qui tu es. Parce que la beauté, comme on dit, n'est pas éternelle. Tu peux aimer une femme aujourd'hui même pendant 5 ans, 10 ans, après elle ne te plaît plus. Mais même quand tu sais qu'elle ne te plaît plus, elle le respect pour elle juste parce qu'elle est la mère de tes enfants et parce qu'elle t'a donné des enfants, parce qu'elle s'occupe des enfants. Elle a du respect pour elle de telle manière que, façon dont tu te comportes avec elle, elle n'imagine même pas. Parce que cette femme-ci là, elle a dit que même si elle voit la de son mari, elle prend. Et quand une femme a déjà cet esprit là, c'est parce que c'est l'homme qui a amené ça en elle. Et je suis prête à parier qu'au départ, la femme, tu ne faisais pas ça. C'est-à-dire quand elle voyait, elle s'est dit que ouais, il n'a pas. Et c'est parce qu'un temps, elle s'est dit qu'il n'a pas. Mais comment est-ce qu'il rentre tard? Il n'a pas, il avait les amis. Et on vient lui raconter, oh, ton mari là-bas, il nous donne à boire. Ton mari fait ceci. Il n'a pas. Comment est-ce qu'il fait? Un moment, elle a dit que, ok, comme c'est comment ça passe ou ça casse. Parce que pour arriver à ce niveau, il faudrait que vous ayez au moins 15 ans, au moins 10 ans de mariage. C'est que tu es là, tu sais que tu n'as plus rien à perdre. Tu as tes enfants. S'ils font comment, tu vas t'occuper de, tu vas les nourrir et tout. Moi, je dis, pour tout homme qui veut un foyer équilibré, évitez d'avoir des préjugés sur les gens. Chaque femme qui vient devant toi, prends-la telle qu'elle vient. Il y a des femmes que quand elles viennent devant toi, elles ont des mauvais comportements, elles ont des mauvais caractères, elles sont radines. Ça, tu prends ton temps, tu vas le découvrir. Mais ne va pas vers une femme avec des préjugés en disant, ah, les femmes en général, elles sont souvent comme ça là, elles sont comme ça. Non, chaque femme a son caractère, tout comme pour les hommes. Il m'adresse même aux femmes. Quand un homme vient face à toi, ne dis pas que les hommes sont comme ça, non. Laisse chaque homme venir te montrer son côté. Ne commence pas à avoir des préjugés. Parce que quand tu as des préjugés, ça t'empêche de vivre ta relation, ça t'empêche de vivre et être heureux avec la personne parce que tu te bases sur des préjugés pour pouvoir lui attribuer ça. Je ne sais pas si on se comprend. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font dans les relations. C'est-à-dire, si celui qui était là avant se comportait mal, quand celui qui vient aujourd'hui, il a un bon con, il a un bon fond, il a un bon cœur, au lieu de voir son bon cœur, tu es plutôt en train de voir que non. En fait, c'est qu'il fait comme ça parce que non. Évitez de vivre avec des préjugés pour des gens. Quand vous lancez dans une relation, lancez-vous. Et moi, je dis, pour toute relation, pour tout homme qui veut la paix dans sa vie, qui veut la paix dans sa relation, ce que tu as juste à faire, mon frère, commence à consolider l'amour, le partage avec ta femme. Toi, tu vas voir qu'elle va te rendre ça. Donne le partage à ta femme, elle va te rendre de l'amour. Ça, c'est une réalité. Quand une femme est avec toi, elle sent que là où elle avait le gars, s'il la considère, il fait ce qu'il faut. Elle-même, elle fait des efforts. Même si la femme était mauvaise, comment elle se range, elle commence à créer les sentiments. Parce qu'une femme peut facilement créer les sentiments pour un homme. Pas comme une femme peut facilement créer les sentiments pour un homme, mais l'homme ne peut pas facilement créer les sentiments. Si un homme ne t'aime pas, il n'est pas avec toi. Mais si tu te comportes bien, une femme peut facilement créer les sentiments pour toi. Alors, sur ce thème, par rapport à ce sujet, moi je pense que la femme là n'a pas très mal parlé. Parce que si son mari est radin, si elle nous disait que son mari n'était pas radin, on devrait comprendre qu'elle a un mauvais fond. Mais si son mari est radin avec elle, comme on dit souvent, on combat l'épée par l'épée. C'est-à-dire, c'est la manière que tu me coupes, c'est aussi de la même manière que je vais te prendre. Donc ça veut dire qu'elle réagit instantanément en fonction de ce qu'elle vit. Donc évitez de la juger en disant que oh, elle est montée, elle est descendue. Non. Chacun a son côté, chacun sait ce qu'il vit dans sa propre vie. Alors sur ce thème, par rapport à cette vidéo, à très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.